Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous la suite de cette série de vidéos autour du thème pourquoi nous restons dans le job que nous avons aujourd'hui, même si celui-ci ne nous correspond plus ou ne nous correspond pas. Donc, je vous invite en tout cas à regarder. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont apparaître. Vous retrouverez les vidéos précédentes donc sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook pour que vous puissiez reprendre les choses dans l'ordre. En tout cas, ce thème, il me tient à cœur puisqu'à aujourd'hui, je suis tombée moi sur un article qui m'a émue ou en tout cas qui m'a donné du sens puisqu'elle a retracé cet article que j'ai pu lire sur l'expérience de cette jeune dame qui s'appelle Kika, qui elle aussi a vécu un burn-out, qui explique en fait ce cheminement. Comment aujourd'hui elle a pu identifier les facteurs qui font qu'on a du mal à passer à l'action, on a du mal à prendre la décision de quitter son job, sont vachement intéressants. Donc à travers ces vidéos, je vous retranscris. Je ne l'ai pas inventé, moi je l'ai vécu, tout ce que je vous partage, mais je vous partage également ce que cette jeune dame a pu exprimer dans cet article que j'ai pu lire. Donc je vais le faire court. Donc dans les précédentes vidéos, j'ai abordé avec vous la première chose, c'était les 5 raisons pour lesquelles on reste dans le job dans lequel on est jusqu'à malheureusement une fin de non-retour, que ce job il a notre peau, c'est-à-dire qu'on peut atterrir vers un burn-out. Donc là je vous avais donné 5 raisons. Dans la deuxième et la troisième vidéo, j'ai partagé avec vous les raisons. J'en ai partagé 3 jusqu'à présent, pour lesquels on a tant de mal en fait à prendre des décisions importantes pour notre avenir et pour notre bien-être et notre épanouissement. Le premier, je vais vous faire court, c'est que notre cerveau en fait il évolue en permanence le rapport effort-récompense. Je vous invite à regarder la vidéo 3 puisque vous avez le détail de ce que j'entends par là. La vidéo 2, pardon. Ensuite, c'était la neuroplasticité du cerveau, en fait, entretient nos comportements répétitifs. Ça, vous l'avez également dans la vidéo 2. Dans la vidéo 3, j'ai partagé avec vous la raison numéro 3, c'est qu'on préfère, en fait, que l'humain préfère donc garder le confort qu'il a aujourd'hui ou ce qu'il a mis en place plutôt que de risquer de tout perdre. Et là, je vous explique également ce que j'entends aussi par cette phrase que je viens de vous expliquer. Aujourd'hui, on va détailler ensemble la 4e raison pour laquelle on a tant de mal en fait à passer à l'action, à se dire ouais, je suis capable de faire quelque chose de beaucoup plus grand, je suis capable d'être la personne que je veux vraiment être, je suis capable de vivre ma vie professionnelle comme moi je l'entends et de pouvoir en tout cas avoir des outils pour le faire si on souhaite rester dans son métier ou au contraire découvrir d'autres outils pour nous permettre justement de switcher et d'approcher en tout cas une reconversion professionnelle de manière sereine et équilibrée. Donc moi je partage avec vous cette 4e raison. Aujourd'hui c'est pour moi en tout cas, ça a été l'élément charnière quand je me suis aperçue que je prenais peu soin de moi, que j'étais essentiellement focus sur mon activité professionnelle, que j'existais que par rapport à cette activité professionnelle. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Sandrine Lucas et j'étais donc ex-manager de proximité et plus simplement je dirigeais donc une agence commerciale d'assurance pour lesquels j'avais des collaborateurs sous ma responsabilité et effectivement j'avais une hiérarchie et avec la distance, puisque moi je vis à l'île de la Réunion, j'avais un hiérarchique local et puis j'avais une hiérarchie également qui était de l'autre côté de la mer puisqu'il se trouvait donc en métropole. Donc je vous disais que pour moi ça a été effectivement l'élément déclencheur qui a fait que à un moment donné je me suis dit oui Sandrine, ma cocotte, il va falloir peut-être que tu réfléchisses vraiment à qui tu es, ce que tu veux vraiment faire, parce que là tu es tellement mal en fait dans ton boulot, tu patauges difficilement, tu essayes de naviguer mais tu es plutôt en mode de dérive. J'ai pris conscience en fait que je m'étais oubliée pendant toutes ces années et j'avais fait une vidéo précédente dans laquelle je partageais les 5 piliers de vie et grand merci à mon papa puisque c'est lui qui m'a rappelé ces 5 piliers de vie. Je vous invite à regarder cette vidéo donc si vous voulez comprendre ce que j'entends également par les 5 piliers de vie et entre autres prendre soin de soi, c'est important et l'autre chose c'est que je me suis aperçue aussi que je m'étais éloignée en fait des valeurs que j'ai. Donc à force de vouloir être dans une démarche extrêmement professionnelle et tout le temps, à toute épreuve, dans toutes circonstances, j'ai oublié et j'ai mis de côté en fait les valeurs qui me tenaient
qui était si important pour moi. Et dès qu'on heurtait ces valeurs-là au quotidien, eh ben, c'était une explosion de difficultés et une explosion émotionnelle qui faisait que je gérais plus les choses et que il me fallait énormément de temps pour redescendre. Donc, je vous disais donc la 4e raison pour laquelle on a tant de mal à passer à l'action, c'est que ces valeurs en fait elles sont censées, on s'oublie et on cherche pas à être aligné par rapport à ces valeurs. Donc nos valeurs elles sont censées en fait nous permettre de trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Ces valeurs-là, elles sont censées aussi donner du sens aussi à la vie professionnelle qu'on mène. Et j'ai pris conscience aussi pour pouvoir être épanouie, en tout cas dans le travail que j'exerçais, je devais en fait chercher en permanence l'alignement en fait à mes valeurs. Et en fait dans la vraie vie, c'est pas ça, c'est que pour être bien, pour se sentir bien, il faut qu'il y ait une cohérence en fait entre les pensées qu'on a et les actions qu'on met en place. C'est-à-dire que dans la vraie vie, en fait, les actions qu'on met en place, elles nous écartent, elles nous fait oublier et elles nous laissent penser en tout cas que c'est pas prioritaire de penser à soi et que on peut remettre à demain en fait le fait que oui, on a été contrarié parce qu'on a une de nos valeurs qui a été bousculée. C'est pas grave, écoute, ouais, c'est un con, c'est une conne et puis demain ça ira mieux. Mais non, loin de là, parce que ça reste ancré. Notre inconscient ensuite il utilise en fait ces informations qu'on peut ressentir et pas forcément dans le bon sens, puisque lui il ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, il ne fait que mettre en réalité ce qu'on pense tout simplement. Donc là encore, dans cette 4e raison, le cerveau il a aussi son rôle à jouer. Et le cerveau, c'est toi, c'est moi, hein, c'est celui qu'on a, c'est les pensées, c'est la tête qu'on a. Elle a plusieurs conséquences en fait. C'est que elle fait en sorte qu'on s'oublie. C'est que quand on ressent ça, quand on est face à des situations où on a besoin d'être en gestion des choses, on va plutôt penser à ce qui va se passer à l'extérieur. Et là, on va avoir tendance à s'oublier. On recherche plutôt, quel exemple je peux vous donner? La reconnaissance, en tout cas absolue, du monde extérieur, de notre entourage, de nos collègues, de notre hiérarchie, etc. Et on s'inquiète peu, en tout cas, de ce qu'on peut ressentir réellement en soi. Ou si on s'en inquiète, on le met vite de côté. Voilà. Donc ça nous empêche vraiment, en fait, de nous projeter plutôt sur quelque chose que l'on mérite. Ça nous empêche aussi de réfléchir et de mettre sur papier ou d'écrire les choses et de se poser à un moment donné et de réfléchir vraiment aux choses qui nous correspondent réellement. Et on peut ressentir aussi, moi c'est ce que j'ai ressenti au moment où j'ai pris conscience que il fallait que je sauve ma peau en sortant de ce burn-out, en pensant à moi, j'ai ressenti effectivement le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'étais consciente en fait des qualités professionnelles que j'ai pu développer pendant ces nombreuses années donc en tant que manager. J'étais consciente également aussi du bagage, je dirais, scolaire que j'avais. Mais en même temps, je ne retrouvais pas ma légitimité de me dire mais je peux en faire quoi? Je suis qui en fait pour pouvoir donner des conseils aux gens et pour pouvoir aider des personnes qui ont vécu les mêmes étapes que moi. Donc ce syndrome de l'imposteur, il est vachement destructeur si on reste là-dedans en fait. C'est-à-dire que si on ressent ça et qu'en plus on entretient les pensées qui sont en lien avec ça, je vous dis pas, ça fait une cata, c'est-à-dire statu quo, on fait rien du tout, on est paralysé et on ne bouge plus. Donc, et malheureusement en fait l'être humain quand il est dans cette situation où il s'oublie, où il se désaligne quelque part de ses valeurs, il préfère s'accrocher à l'environnement social qu'il a pu mettre autour de lui. Il préfère se raccrocher aussi aux amitiés qu'il a pu nouer dans le travail, en se disant mais bon bref, ok, je suis plus alignée avec mon travail, mais tu comprends, j'aime bien Martine, voilà, donc j'aime bien Françoise, ça serait dommage quand même, je pourrais plus travailler avec ces collègues-là, ou au contraire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et là, à ce moment-là, c'est compliqué parce qu'on s'attache en fait à des choses qui sont pas centrées sur nous. On se concentre sur l'extérieur. Et on peut aussi se concentrer sur la reconnaissance en fait du travail aussi bien accompli, c'est-à-dire se lancer corps et âme encore plus dans le travail, parce qu'on veut occulter le fait que ça va pas et que en étant dans le travail, il n'y a rien de mieux, parce que là, on est dans notre zone de confort, on est dans quelque chose qu'on maîtrise et on va pouvoir se sentir
avoir un petit moment de plaisir, mais ce plaisir, honnêtement, il est éphémère, parce que moi, je l'ai fait de me lancer corps et âme dans mon travail et d'exercer mon métier, mais plus qu'il n'en fallait. Et Dieu sait que ce sentiment que j'avais à l'intérieur de moi, de me dire, mais non, ma cocotte, tu fais fausse route, en fait. C'est même pas ça. Ça va même pas te sauver, quoi. Ça va même pas t'aider. Voilà. Et ça, c'est au détriment. On accepte aussi, quelque part, de penser toujours à l'entourage et à ce qui va se passer à l'extérieur. Voilà. Et on occulte aussi, tout en occultant, quelque chose qui est quand même grave, c'est que les relations humaines au travail, elles sont dégradées et que c'est cet environnement professionnel qu'aujourd'hui on déteste tant ou qu'on a du mal, en tout cas, à gérer et à accepter. C'est pas tant le métier, mais c'est vraiment l'environnement dans lequel on travaille. Et je suis certain que toi, là, qui m'écoutes, tu dois ressentir ça. C'est-à-dire que, ouais, tu es content de ton boulot. Mais quand tu penses à tes collègues, tu penses à ta hiérarchie et tu penses vraiment à comment les gens te traitent, franchement, tu es vachement déçu. Et ça, c'est vraiment une grave erreur. Car, ça nous rattrape un jour. C'est-à-dire qu'à force d'occulter le fait que ça va pas, à force d'occulter le fait que j'en ai ras-le-bol de ce que je vis aujourd'hui, ça va vous entraîner. Si vous n'écoutez pas, en tout cas, ces signaux que vous avez en vous, et ça fera l'objet effectivement des vidéos, je pense, suivantes que je vous ferai. Si vous n'écoutez pas à minima ce que vous ressentez, vous allez droit, la tête baissée directement vers le burn-out, comme moi j'ai pu le faire. Donc si je peux vous aider à raccourcir ce chemin-là entre le ras-le-bol et le burn-out, écoutez, suivez mes vidéos, voilà, contactez-moi. Partagez avec moi aujourd'hui ce que vous vivez pour qu'on puisse voir comment, quelles solutions on peut mettre en place et comment je peux vous aider par rapport à ça. Voilà, sur ce, je suis désolée pour le bruit, si vous avez eu du bruit, du vent, etc. Actuellement, chez nous, on est en alerte rouge bientôt, puisqu'on va accueillir bientôt une tempête tropicale intense. Et il y a énormément de vent chez moi, donc j'ai beau tout barricader, mais ça fait du bruit. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui m'ont écouté. Merci à vous pour votre présence, merci à vous donc de partager avec moi votre expérience en DM ou en commentaire. Allez, ciao, bye.